Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu un petit exercice qui est quand même assez simple à faire pour savoir si un ou plusieurs chakras dysfonctionnent ou n'est pas ouvert. Euh, tout en sachant que voilà, vous avez remarqué qu'il y a des changements dans votre quotidien à l'intérieur de vous, que vous manquez d'énergie, vous manquez d'entrain, vous procrastinez un petit peu plus, vous êtes de plus en plus angoissé à chaque chose, vous n'arrivez plus à réfléchir convenablement, à vous centrer dans tout ce que vous faites. Allez faire un petit tour côté de vos chakras, peut-être qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ça m'est déjà arrivé de faire ce petit exercice plusieurs fois. Et effectivement, ça a fonctionné, ça a fait repartir la machine. Et en plus de ça, j'ai su le fait de me recentrer, de recentrer le chakra, de le faire, de le redynamiser, de lui redonner du boost justement. Ça m'a donné les réponses. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est pour ça que il a commencé à ne plus tourner, c'est pour ça qu'il s'est fermé, c'est pour ça il s'est décalé, qu'il s'est décentré, etc., etc. Voilà, bon, ça je vous en dirai un petit peu plus après. Alors, bon, moi j'ai les cartes des 7 chakras, donc c'est les 7 chakras principaux, donc le coronal, le sacré, le troisième œil, le cœur, etc., etc. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous les faire. Vous prenez des bouts de papier, vous écrivez chakra racine, chakra sacré, chakra du cœur, chakra de la gorge, etc. Donc, vous les alignez. Et ensuite, vous prenez votre pendule. Si vous n'avez pas de pendule, vous prenez tout simplement soit une bague avec un bout de ficelle, soit une mèche de cheveux avec une bague aussi, ou même tout simplement un sachet de thé. Vous pouvez prendre parce que de toute façon, le pendule répond avec vos vibrations. D'ailleurs, pour ça, je fais une petite parenthèse, mais vraiment grosse parenthèse. Attention, voilà. Si vous vous sentez vraiment pas bien, alors effectivement, vous allez sentir des choses qui ont bougé, qui ont changé et tout chez vous avant de faire ça, bien sûr. Mais côté émotionnel, si vous êtes très frustré, angoissé, énormément angoissé ou très en colère surtout, euh, si vous n'arrivez pas à vous enlever ça de votre esprit, je vous conseille, avant d'utiliser le pendule, de lâcher. Demandez à vos guides, donnez à vos guides ce qui vous encombre comme émotion. Ça, je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Ils vous mettront toujours, soit ils vous apaiseront direct, soit il vous apaisera, voilà, c'est mieux dit comme ça. Soit il vous apaisera direct comme ça sur le moment, vous vous sentirez beaucoup mieux sur le moment. Soit ils vous enverront une personne qui va vous rebooster. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que ça fonctionne. En fait, vous lâchez, vous donnez, vous dites, mes guides, bah, je vous donne mon stress, mes guides, je vous donne ma colère, et puis vous expliquez le pourquoi du comment. Rien que le fait de parler, de sortir, vous sortez l'énergie. De sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous sortez l'énergie et c'est ça en fait qu'ils vont réceptionner et donc ça va laisser la place justement à la paix. Parce que si vous faites ça en gardant ces énergies de basse fréquence à l'intérieur de vous, quand vous allez le faire, vous allez vibrer bas. Donc du coup, malheureusement, vous allez vous attirer des énergies, des entités de basse fréquence et ça serait vraiment dommage. Voilà pour la petite parenthèse, je la ferme. Allez, c'est parti, venez avec moi, on y va. On va commencer. Là, je me rends compte que j'ai bugué, donc du coup, je vais aller voir du côté du chakra de la gorge. Ça tombe bien que je fasse cette petite vidéo. Au moins, ça va me permettre de remettre à jour peut-être un ou certains chakras. Qui sait. Alors, avant de commencer, vous prenez votre pendule ou ce que vous avez construit. Vous mettez votre main là en dessous et puis vous demandez « Donne-moi le oui, s'il te plaît ». Et il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour moi, mais à vous, vous pouvez, enfin, il peut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est pour ça que c'est important de savoir comment il vous dit oui et comment il vous dit non. Comme ça va vous permettre de savoir vous diriger. Ok, merci. Donne-moi le nom maintenant, s'il te plaît. Et là, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, merci. Donc ça, c'est bon. À partir de ce moment-là, donc vous prenez votre bout de papier ou votre carte. Admettons, moi je vais commencer par le chakra sacré. Et là, vous mettez votre pendule juste au-dessus. Alors attendez, je le déplace juste. Comme ça, vous pourrez voir, voilà, comment ça se passe.
Vous mettez bien votre coude sur votre table pour tenir parce qu'au bout d'un moment, le bras en l'air, vous allez trembler et votre pendule, il va plus tourner convenablement. Voilà, ça va être beaucoup plus simple si je me mets comme ça. Alors, vous mettez votre pendule, voilà, au-dessus de cette carte, de la carte ou de votre bout de papier chakra sacré, et vous demandez, je vous demande à vous, mes guides spirituels de lumière, de me dire s'il vous plaît, si mon chakra sacré est ouvert. Et là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, merci. Est-ce que mon chakra sacré tourne convenablement? Voilà, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il est ouvert et il tourne convenablement. Je te remercie. Je vais prendre le chakra de la gorge et on va voir ça. Je vous demande à vous, mes guides spirituels de lumière, de me dire s'il vous plaît si mon chakra de la gorge est ouvert. Donc mon chakra de la gorge est ouvert. Ok, merci. Est-ce que mon chakra de la gorge tourne convenablement? Et là, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors, à partir de ce moment-là, merci beaucoup. S'il vous dit non pour le fait qu'il soit ouvert, s'il vous dit non pour le fait par rapport à la question est-ce qu'il est ouvert, s'il vous répond non par rapport à la question est-ce qu'il tourne convenablement, vous prenez la carte, vous la mettez de côté, vous allez vous en occuper après. Vous répétez la même chose pour les autres chakras. Et si effectivement il y a un autre chakra où ça vous répond non, vous le mettez de côté bien évidemment. Il se peut également que votre pendule aille de haut en bas. Ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie. Ou aussi ce qui peut manquer le manque d'énergie, c'est qu'il ne bouge absolument pas. Là, vous voyez, j'ai pas bougé ma main, il a bougé tout seul. Quand il ne bouge absolument pas, c'est que ça manque de vitalité, ça manque d'entrain, ça manque d'énergie. Vous mettez évidemment la carte de côté. J'arrive. Donc, j'ai repris ma petite carte et là, je vous demande à vous, mes guides spirituels de lumière, et à toi, Archange Gabriel, parce que c'est l'archange de la communication, c'est le maître de la vérité et du chakra de la gorge. Alors, je vous demande à vous tous, s'il vous plaît, de purifier et nettoyer toutes les énergies de mon chakra de la gorge. De purifier toute énergie parasite, toute énergie résiduelle qui a pu être stagnée, enfin qui peut stagner, j'ai du mal à parler, qui peut stagner dans mon chakra de la gorge. Je vous remercie. Ça fonctionne. Oh putain. Je vous remercie. Et là, dans ces cas-là, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quelquefois, il peut tourner super rapidement, donc tenez bien votre pendule. Hein. Ça m'est déjà arrivé qu'il sorte carrément, tellement qu'il tourne, il sorte carrément de la carte. Donc voilà, purification, nettoyage. Vous attendez que le pendule se stabilise. Là, il est en train de faire le nettoyage. Vous attendez qu'il se stabilise. Bon, excusez-moi, je vais arrêter de parler parce que comme il travaille le chakra de la gorge. Voilà. Là, il se stabilise. Et du coup, je vous demande à vous, mes guides spirituels de lumière, et à toi, Archange Gabriel, que toutes les énergies qui ont été purifiées et nettoyées se voient transmutées en amour, en lumière et en vérité. J'ai confiance en ma vérité. Je parle de façon claire, de façon posée, de façon positive. Voilà, vous dites tout ce que vous voulez. Là, c'est free. Et là, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour redynamiser, pour redonner de l'énergie. Je redonne de l'énergie à mon chakra de la gorge. J'ai confiance en ce que je dis. J'ai confiance en ce que j'ai confiance dans ma communication. Et là, ça redynamise. On attend encore qu'il s'arrête. Parce que quand il s'arrête, du coup, ça veut dire que que c'est fini. Le soin est fini, en fait. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez fait, admettons, si vous avez 3 ou 4 cartes, que vous faites ça,
Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir fatigué, hein. C'est normal, c'est les énergies qui travaillent. Vous reprenez les cartes et vous redemandez, est-ce que mon chakra de la gorge est ouvert? Ok, merci. Est-ce que mon chakra de la gorge tourne convenablement? Et là, il tourne de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est bon, le taf a été fait. Je vous remercie. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai compris pourquoi mon chakra de la gorge ne tournait pas convenablement avec les bugs et tout, sachant que quand on parle, quand on dit, admettons, je crois en ma vérité, j'ai confiance en ma communication, etc., il y a, comme là tout à l'heure, j'ai eu envie de tousser. C'était pour me montrer, c'est un, comment dire, un, c'est mon corps qui a réagi pour me dire, c'est ça qui a bloqué. Donc c'est ça que je vais devoir travailler. C'est ça, sur ça que je vais me positionner et me dire, ok d'accord, dans la vie de tous les jours. Voilà, ça c'est pour moi. Après, écoutez vos ressentis. Par rapport à la carte, si vous avez fait le travail, si vous avez nettoyé, purifié et transmuté après, et que quand vous redemandez si c'est ouvert ou si il tourne convenablement, si ça vous dit non, c'est qu'il y a encore le travail à faire. Donc reprenez la carte, gardez la carte, ne perdez pas espoir. Gardez la carte, c'est qu'il y avait vraiment besoin de dynamiser. Il y a vraiment besoin de faire sortir quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête par rapport au chakra associé, par rapport au chakra de la gorge, c'est la vérité. C'est la communication claire, c'est comment tu communiques avec les autres, comment tu communiques avec toi, comment tu te parles, etc. La parole enfermée aussi, ça peut jouer là-dessus. Donc le chakra de la gorge qui a une tendance à se fermer, etc. Les bronchites, les trachéites, les sinusites à répétition, les rhumes, etc. Ça fait partie du chakra de la gorge. Après, il y a le chakra coronal. Chakra coronal, c'est souvent, on a des maux de tête, on a mal au crâne comme si on se sentait appuyé, on a du mal à se repérer, on a du mal à se centrer dans tout ce qu'on fait, à être concentré dans ce qu'on fait, on a du mal à trouver le sommeil, on a du mal à être vraiment dans l'instant présent. Ça, c'est le chakra coronal qui est défaillant. Je vous donne des petits tips pour que vous puissiez, pour que ça vous mette la puce à l'oreille si jamais un jour ça vous arrive. Pour le chakra sacré, donc c'est au niveau du bas-ventre, enfin c'est c'est en dessous du nombril. Si vous vous sentez souvent dérangé, vous avez du mal à digérer, vous avez du mal à évacuer, excusez-moi. C'est bloqué, vous avez le ventre qui est souvent gonflé. Posez-vous la question, comment vous sentez-vous dans la société? Est-ce que vous incarnez votre place? Est-ce que vous êtes à votre position? Est-ce que vous acceptez votre position aussi dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine amical, familial, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel? Comment vous êtes en rapport à vos émotions? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous avez une tendance à les refouler? Voilà, ça c'est pour le chakra sacré. Le chakra racine, ça c'est tout ce qui est action, énergie d'action. A contrario, c'est procrastination, les jambes lourdes, j'ai moins de force, j'ai du mal à reprendre de l'énergie. Je me bouge, mais j'ai la sensation d'avoir du béton dans les jambes. Et puis je traîne la patte. Enfin ouais, c'est vraiment ça le chakra racine. Et à prendre en compte aussi que le chakra racine, il régit aussi tout ce qui est du coude jusqu'à vos mains. Donc si vous avez du mal à tenir le stylo, rien que ça, hein, ça m'est déjà arrivé, c'est très frustrant de prendre et puis d'un coup, j'arrive pas parce que justement, je suis décentrée, je ne suis plus alignée, je ne suis plus ancrée dans l'instant présent. Donc en fait, sachant que je suis dans mes pensées, dans mon mental, je ne suis pas là dans mon corps. Je n'incarne pas la Delphine que je suis perchée. Je ne suis pas assez alignée, assez centrée.
Donc c'est ça. Alors que quand tu es centré et tout, c'est bon, tu peux faire les trucs, c'est fluide. Tu vois que tu tiens bien, tu es stable, tu es solide, t'as pas la tête qui tourne, etc. Enfin voilà. Le chakra coronal et le chakra racine, on peut les associer tous les deux. Là, par rapport à ce que je viens de vous dire, effectivement, on peut les associer tous les deux parce que pour moi, c'est les deux pôles qui régissent les autres chakras, qui donnent vraiment les énergies des autres chakras. Parce que le chakra coronal, c'est tout ce qui est énergie féminine, énergie spirituelle, énergie élevée, l'intuition, contact avec les fréquences énergétiques, les fréquences de haute vibration, avec notre imagination, avec la créativité. On peut l'associer à la lune aussi. Le chakra racine, on peut l'associer au masculin sacré, à la terre, à la force. On peut l'associer aussi à l'énergie de mouvement. Donc tout ce qui a été en mouvement à l'intérieur de nous grâce à l'énergie du chakra coronal, grâce aux informations, on l'ancre, on le stabilise, on le structure et on peut le passer dans la matière, on le crée réellement, on le matérialise. C'est ça l'énergie du chakra racine. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, il est vraiment au niveau du sternum, où il est entre l'estomac et le foie. Donc, c'est pour... j'ai déjà entendu cette formulation. Pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, on peut le dire autrement. C'est la poubelle énergétique. Mais, autrement dit, c'est le chakra qui va être en lien avec le foie, qui va répondre au mieux au foie. Le foie, il nettoie le corps de toute impureté, de tout déchet. Et le chakra du plexus solaire, c'est pareil, mais énergétiquement. Quand on sort dans la vie de tous les jours, on côtoie des gens, on est dans la rue, on est dans des magasins, on est dans des endroits, enfin bref. Donc du coup, il y a énormément d'énergie. On ne les voit pas forcément, mais il y a énormément d'énergie qui ne nous correspondent pas. Donc du coup, c'est le plexus solaire qui va faire en sorte de travailler ça. Au plus on sera centré sur nous, au plus on sera en accord avec nos propres énergies, nos propres vibrations, et au plus notre plexus solaire va faire le taf correctement parce qu'il va faire, ok, ça c'est les énergies de cette personne-là, ça c'est les énergies ressenties quand j'ai croisé cette personne, quand j'ai été dans ce magasin, quand j'ai été dans cet endroit. Donc du coup, allez, je transmute, c'est pas mes énergies, donc du coup il va les virer, il va les nettoyer. Et quand le chakra du plexus solaire, par contre, il ne tourne pas bien ou il est fermé, on va ressentir des tensions, on va pas se sentir bien, on va angoisser, on va stresser, et surtout on va être bloqué à ce niveau-là, on va avoir du mal à respirer. Et surtout, on va avoir du mal à manger. C'est genre, on va commencer à prendre 2-3 bouchées et puis on va ceinture. On va se sentir, on va sentir qu'on a trop mangé alors que pas du tout. Et on va avoir du mal aussi à digérer. La digestion va être beaucoup plus lente. Donc à se poser les questions, pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait stresser? Pourquoi on est angoissé en ce moment? Et c'est comme je vous ai dit, n'hésitez pas à donner à donner votre fardeau à vos guides. Évacuez justement ça, parce que c'est de l'énergie. Quand vous énoncez ce que vous ressentez, c'est que vous en avez pris conscience, c'est que, entre parenthèses, vous l'avez accepté, et donc du coup, vous l'évacuez correctement, ce qui fait que ça va faire de la place pour vous sentir beaucoup plus serein, sereine. Vous avez le chakra du troisième œil, le chakra du troisième œil, il est là. Quand c'est là où vous recevez toute l'imagination, c'est là où vous avez les flashs aussi. Des fois, on peut se dire, oh putain, je l'ai vu cette scène. Oh là, mais je savais que ça allait se passer comme ça, je l'ai vu, je l'ai senti. Ça, c'est le troisième œil qui est ouvert. Donc, soyez conscient à chaque fois parce que le troisième œil passe également par tout le corps. Vous allez sentir à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir vibrer, vous allez sentir des frissons. Généralement, quand il y a des personnes qui vont vous expliquer des choses ou qui vont parler de certaines choses, généralement, on peut dire « Oh là là, où est-ce que tu me dis, ça m'en donne des frissons et tout. » Ça, c'est le troisième œil, parce que vous visualisez. L'intuition, c'est aussi le lâcher-prise face au contrôle. Si vous êtes trop dans le mental,
Vous allez fermer votre troisième œil. C'est le plus compliqué ça, parce qu'on est énormément dans le mental et énormément dans le contrôle dans notre société actuelle. Et ça, rien ne nous permet en fait réellement à nous connecter à nos propres ressentis, à nos propres intuitions. On est tellement à droite, à gauche, à penser, surtout l'esprit, notre mental, il est indiscipliné et il part à droite, à gauche, il part dans le passé, il part dans le futur. Il n'est jamais réellement à 100% dans le présent. Donc c'est à vous, quand vous faites quelque chose, d'être vraiment présent. Travaillez vraiment ça parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux, ça va vous aider à vous recentrer et vous allez capter beaucoup plus facilement ces messages intuitifs. Vous allez même ressentir des choses, des vibrations à l'intérieur de vos oreilles et tout en corrélation avec les autres chakras. Vous allez sentir les énergies de vos autres chakras qui vont se corréler justement à votre intuition pour vous dire, ok, même corporellement, vous allez sentir quelque chose. Admettons, oh là là, ouais, j'ai mon ventre qui a gonflé. Ouais, alors, ouais, je sais pourquoi, parce que en ce moment, je suis tracassée par cette idée-là, par ça. Ok, bon, je vais lâcher prise, c'est pas grave et tout. Voilà, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions naturellement, en vous recentrant sur vous, en prenant cette habitude-là de vous contempler, de vous scanner, entre parenthèses, vous allez en prendre l'habitude et vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez surtout trouver intuitivement les réponses. Et de ce fait, l'énergie va pouvoir circuler. Les chakras ne vont pas avoir le temps de se bloquer parce que vous allez répondre à vos propres besoins et ça c'est le plus important. En parlant de vos propres besoins, le chakra du cœur, on le termine. Le chakra du cœur, évidemment. En plus, j'ai mon t-shirt qui est vert. Voilà. C'était pas fait exprès. Hein. Le chakra du cœur, donc c'est tout ce qui est amour de soi, c'est tout ce qui est amour, bienveillance, résilience aussi par rapport à soi, à son passé, à son parcours, par rapport à ce qu'on vit aussi, par rapport à ce qu'on fait. C'est... quand on est dans la résilience, dans le pardon et dans la douceur face à nous, ce qui est pas facile non plus. Même pour moi, hein, je vous le dis, ça n'a pas été une mince affaire. Je suis encore en travail par rapport à ça, sur le fait de me donner de l'amour et d'être résiliente et d'être bienveillante envers moi-même. Parce que j'ai souvent eu une tendance à être énormément dans le... dans les reproches de ça s'est passé comme ça, ouais c'est de ma faute, et voilà, c'était ma faute, j'étais fautive. Non, là, au jour d'aujourd'hui, je travaille mon chakra du cœur par rapport à ça, par rapport au fait que j'ai le droit. Et puis aussi, je me rends justice aussi. Je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même par rapport à certains actes, par rapport aussi à ce que je peux faire, certaines situations dans la vie de tous les jours. Donc ça aussi, vous pouvez vous le faire. Si vous pouvez voir si votre chakra du cœur est fermé ou est défaillant, ne tourne pas correctement. Vous pouvez vous sentir vraiment malmené par les autres parce que aussi ça passe énormément par l'effet miroir. Vous sentir malmené, vous sentir, on va dire, jugé constamment par les autres. Vous pouvez également sentir que, avoir des altercations énormes avec les autres, vous sentir mal par rapport à ce que quelqu'un vient de vous dire, prendre à cœur, voilà, comme on le dit, prendre vraiment à cœur ce que quelqu'un vient de vous dire alors que ça n'a pas été fait méchamment. Donc c'est vraiment des réactions disproportionnées que vous pouvez avoir quand votre chakra du cœur dysfonctionne ou ne tourne pas. Voilà, pour tout ce que je pouvais vous dire. Dernière petite chose, chose que je me suis dit au bout du troisième chakra, je me suis dit merde, pourquoi je ne l'aurais pas dit. Le chakra du cœur, c'est l'archange Raphaël qui est le maître du chakra du cœur et de la guérison, de la sagesse du coup et de la guérison. Le chakra de l'intuition, le chakra du troisième œil, c'est l'archange Métatron, c'est la vision juste. Vous pouvez demander à l'archange Métatron si vous n'arrivez pas à voir quelque chose qui vous concerne, si vous n'arrivez pas à mettre une image sur un ressenti que vous avez. Il peut aussi vous aider à voyager à l'intérieur de votre âme pour... c'est pas si compliqué que ça. Demandez-lui et vous verrez que vous allez avoir la réponse
soit via les réseaux sociaux quand vous allez scroller, admettons, sur TikTok ou sur Instagram, soit sur YouTube, admettons, ou une chanson qui va tourner en boucle. Ça peut être le message que vous cherchez, que vous avez demandé à l'archange Métatron. Et intuitivement, ça va vous faire tilt, vous allez faire putain, mais ça me répond carrément à ce que je viens de demander. Voilà, soit ça sera une réponse corporelle, soit ça sera une réponse aussi visuelle, ou soit ça sera pendant que vous êtes en train de discuter avec une personne en face de vous, elle va dire un mot, elle va dire une phrase, là ça va vous faire tilt. Quand ça va vous faire tilt, c'est votre intuition. Voilà, donc ça c'est l'archange Métatron. Vous avez l'archange Chamuel pour le chakra du plexus solaire, donc pour tout ce qui est nettoyage, pour tout aussi ce qui est nettoyage énergétique. Vous avez envie de recevoir un petit nettoyage énergétique, vous vous sentez patraque, vous vous sentez lourde par rapport à la journée que vous venez de passer, vous êtes très épuisé. Demandez à vos guides et à l'archange Chamuel en ouvrant les mains comme ça de nettoyer et purifier toutes les énergies que vous avez emmagasinées et que vous avez stockées, qui ne sont pas les vôtres, et demandez de recevoir des énergies divines et célestes de lumière pour remplacer les énergies qui viennent de nettoyer. C'est la fonction du chakra du plexus solaire, c'est la fonction du foie. Donc voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Effectivement, j'avais les yeux fatigués, j'étais... Voilà. Et après l'avoir fait, tac, j'ai les yeux bien ouverts, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'entrain. Franchement, faites-le, vous allez voir la différence, ça fonctionne super bien. Pour le chakra racine, c'est l'archange Michael. L'archange Michael, c'est le dieu des protecteurs. C'est the best quoi en fait. L'archange Michael, c'est l'archange des soldats de lumière qui, donc du coup c'est pour ça le protecteur des soldats de lumière. Et donc la mise en avant, la marche de ces soldats de lumière. Qui dit soldat de lumière ne veut pas forcément dire soldat 39-45, voilà, avec les armes et tout ça. Non, non, non. Soldat de lumière, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le médical, ça peut être des personnes qui travaillent dans un domaine qui va être de l'aide à l'autre, du service également à l'autre, etc. Voilà. Après, il peut être là pour tout le monde. C'est pas pour des personnes privilégiées, attention. Et puis en même temps, c'est pour la mise en place, l'ancrage, vraiment les bases solides de tout ce qu'on met, en place dans notre vie de tous les jours concernant les messages, l'imagination, concernant la créativité qu'on peut avoir. C'est lui qui va nous donner le boost, qui va nous donner l'entrain, si ça nous correspond, si c'est dont on a besoin, ce dont notre âme a besoin. Il va nous donner les énergies nécessaires pour mettre en place extérieurement tout le processus. Il va nous aider, nous mettre aussi les synchronicités, les opportunités pour mettre en place ces projets, voilà, qu'on a. Nous avons pour le chakra sacré l'archange Ariel. C'est pas la petite sirène. Non, l'archange Ariel, c'est l'archange qui est très très doux. C'est un archange qui est vraiment très... Je le ressens comme ça, cet archange, qui est très enveloppeur. Quand on a besoin de retrouver sa place, qu'on ne se sent pas à l'aise dans un groupe, quand on ne se sent pas à l'aise dans une foule, admettons, c'est l'archange qui va nous envelopper et qui va nous protéger par rapport à ça, et aussi qui va nous aider à révéler nos émotions. Admettons, on n'arrive pas à mettre le doigt sur une émotion et puis on rumine parce que notre mental il n'arrête pas d'être en ébullition, on n'arrive pas à se caler. On fait appel à l'archange Ariel pour qu'il nous révèle l'émotion. Donc vous allez voir, vous allez sentir l'émotion en geyser sortir. Puis même quand, admettons, vous demandez ça et vous allez au travail juste après, vous allez voir que durant toute la journée, vous allez avoir une certaine émotion, une émotion précise, particulière qui va sortir. Hein. Il va y avoir des dérivés, si c'est de la colère. Il va y avoir de la frustration, il va y avoir du mécontentement, il va y avoir du ressenti d'injustice. Ça, c'est tout ce qui est lié à la colère. Donc du coup, en fait, c'est pour qu'on puisse voir, c'est pour nous aider à ce qu'on puisse mettre en lumière ce pourquoi on est en colère à la base, pour classer ce dossier
Et justement, l'archange Ariel, c'est le mieux placé pour nous aider. Mais vraiment, ouais, voilà, je sens vraiment comme cet archange enveloppeur. Enveloppeur, sérénité, et qui nous murmure à notre oreille, tu es à ta place, valide-toi, tu es à ta place. Putain, j'ai des frissons. J'ai le cœur qui... Quand je dis ça, c'est vraiment cette énergie énorme. Voilà. Pour le chakra coronal, c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est celui qui enseigne. Pour moi, c'est l'archange enseignant qui nous guide, qui dirige et qui nous dit, ok, t'as ces 3 chemins là devant toi. Ok, fais le vide à l'intérieur de toi. Quel chemin tu veux poursuivre? Selon tes ressentis intérieurs, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Quel chemin tu pressens? Ok, d'accord. Si tu te trompes, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours quelque chose pour toi dans les 3 chemins. Il n'y en a pas un qui est mieux. Le chemin que tu choisiras sera toujours le bon. Mais de toute façon, si au bout du compte, c'est pas le chemin, tu vois que c'est pas le chemin qui te convient, au moins tu as exploré et tu as appris quelque chose là dans ce chemin. C'est lui qui va nous guider. Si on a du mal, parce qu'on a souvent du mal à voir notre futur. On se dit souvent que bah, on a vécu ça dans le passé, donc du coup dans notre futur, bah, on va le rapporter en fait dans notre présent pour le mettre dans le futur. Non, là il va nous aider justement à faire le vide dans notre passé, à apprendre ce qu'il y a à apprendre parce que ça peut nous bloquer, on peut avoir du mal à mettre le pied à l'étrier, à avancer pour notre futur. Donc du coup, il va nous aider à clôturer des dossiers de notre passé pour pouvoir, dans notre présent, se dire, bon, ok, je suis plus comme ça, je l'accepte, je suis résiliente par rapport à ça, et allez, hop, je vais construire un nouveau futur. À partir de ce moment-là, quand on va vouloir construire un nouveau futur, quand on va être conscient de ça, eh bien l'archange Uriel, c'est là où il va nous proposer, donc par synchronicité aussi, que ce soit synchronicité, opportunité de personne, synchronicité de boulot si vous voulez changer de travail, dans le domaine sentimental, pour redonner du peps un petit peu à la relation si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, bah, il va vous proposer plusieurs hommes, et justement bah, c'est bah, ton choix, fais confiance en ton propre choix, tu peux te faire confiance, ça c'est le chakra coronal, je vois, je suis consciente, je me fais confiance, et enfin, je suis consciente, hein, on s'entend. Mais voilà, je me fais confiance et du coup, ben, allez, j'y vais. Je prends une décision. Ça aussi, le chakra coronal. Le chakra coronal, comme je vous ai dit aussi, c'est tout ce qui est réception des messages. Voilà. Et ensuite, le chakra de la gorge, c'est l'archange Gabriel, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'archange de la communication. Si vous avez du mal, à communiquer clairement, si vous avez du mal à trouver vos mots, si vous buguez, si vous avez des bugs de parole et tout ça, si vous êtes trop, justement, dans votre mental, vous êtes trop dans la réflexion, demandez à l'archange Gabriel de lâcher prise et de vous donner l'élocution, de vous donner les mots dont vous avez besoin pour, et la paix aussi intérieure dont vous avez besoin pour faire repartir ce chakra de la gorge et pour au mieux vous communiquer, au mieux parler, au mieux vous faire comprendre aussi. Il peut y avoir aussi le fait que vous avez une mémoire transgénérationnelle ou une mémoire karmique tout court de paroles enfermées. Vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la trachéite, l'angine, etc. Vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel pour vous aider à comprendre pourquoi. Et surtout, si ça vient d'un schéma familial, donc transgénérationnel, de vous mettre sur le chemin, de vous mettre des pistes de réflexion, de vous mettre des guidances sur votre chemin pour vous aider à comprendre pourquoi et à sortir de cette habitude-là. Parce que le transgénérationnel, à partir du moment où vous comprenez que c'est du transgénérationnel et que, donc du coup que c'est des schémas de répétition de génération en génération, à partir du moment où vous comprenez ce que c'est et le pourquoi, alors dans ces cas-là, vous pouvez commencer à changer de chemin. Voilà, ça sera pas forcément facile, mais ce qui est difficile n'est pas forcément impossible à faire. Si vous en avez pris conscience, c'est que vos ancêtres vous ont choisi vous
pour sortir de votre chemin, pour libérer ces chaînes-là. Vous êtes le maillon pour les libérer de ces chaînes de paroles enfermées ou toute autre chose. Voilà. C'est aussi, vous pouvez communiquer avec vos guides, clairement. N'hésitez pas. L'archange. Oui, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge, c'est lui qui vous met en relation avec vos guides, avec les êtres de lumière qui sont autour de vous. N'hésitez pas, même si vous ne les entendez pas. Mais, voilà, demandez, mes guides, s'il vous plaît, j'aimerais bien trouver un travail, voilà, vous précisez le travail que vous voulez. Mes guides, je souhaite faire ci, mes guides, je souhaite faire ça, mes guides, voilà, ne serait-ce qu'une bêtise. Voilà, la chose la plus bateau. Je vais à cet endroit-là, je souhaite trouver une place proche de mon lieu de rendez-vous. Voilà. Et vous allez voir que vous allez trouver une place une fois que vous allez arriver. À chaque fois, moi ça m'arrive. À chaque fois que je demande, j'ai toujours une place proche de l'endroit où j'ai demandé. Ou alors, je tourne une fois, deux fois, et puis la deuxième fois, je vois qu'il y a une voiture qui s'en va à ce moment-là. Ok, d'accord. Voilà, il faut être patient. Vos guides vous répondront toujours et ils vous donneront toujours ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est une explication longue, je suis désolée. J'espère quand même que ça vous servira. Et puis, au boulot. Allez, c'est parti.